Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi 5 avril. Alors, ce matin, je suis descendue déposer les colis au relais. J'en ai profité, j'ai trouvé une nouvelle tisane. Je vous montrerai le packaging plus tard, je l'ai laissé dans la maison. C'est les jardins de Gaïa, le verger, je sais pas quoi. C'est un rooibos. Ça sent pas particulièrement fort, c'était un rooibos cerise. On va voir ce que ça donne. Et je suis allée chercher des huiles essentielles d'eucalyptus radiata, radié. Pour la mini, parce qu'en fait, elle nous fait un état grippal. Hier, elle était à 39,6 de fièvre. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Pour le coup, je soigne que aux plantes, mais pour la fièvre, je l'ai fait descendre avec une prise de paracétamol. Et puis là, je la soigne aux huiles essentielles et c'est déjà quasiment terminé, elle a déjà quasiment plus rien. Je lui ai dit, parce qu'elle me demande, du coup, je retourne à l'école. Je lui ai dit, non, remets-toi quand même. Quand même. Donc voilà. Alors il est bon, mais j'aurais pas dit cerise. Bref. Donc là, la mini, elle est à la maison. Je lui ai proposé de se regarder un dessin animé. Avant de se shooter de vitamines là tout à l'heure, elle se fait une cure de pommes en plus des huiles essentielles. Histoire de bien booster toutes ces petites défenses immunitaires là. Donc je risque de la voir à un moment donné ou un autre débarquer parce que comme elle est fatiguée, rester devant la télé ça lui fait pleurer les yeux, elle a mal à la tête, donc je lui ai dit pas longtemps, et quand tu sens que ton corps il dit stop, t'insistes pas, tu fais autre chose, tu vas lire, voilà. Elle adore, elle est comme moi à son âge, j'adorais ça. Elle a plein d'histoires à écouter. Moi j'avais des cassettes de Marlène Jobert avec les sorcières, les histoires de sorcières. Qu'est-ce que j'ai pu les écouter ces cassettes. Donc elle c'est pareil, elle se passe en boucle ces histoires. Hein. Donc elle a des Martine et des Disney qu'elle se passe en boucle, qu'elle adore. Moi je vais pendant ce temps-là couper le sweat pour le loulou. Et j'ai bien envie de réfléchir au truc. Alors j'ai pas terminé, je suis hyper à la bourre sur les podcasts en fait. Il y en a plein que j'ai pas vu, que j'ai pas regardé depuis je sais pas combien de temps. Et du coup, là le dernier que j'ai regardé, j'ai mis 1 semaine et demie à regarder le dernier épisode de Ludivine Rose et Madeleine qui s'appelle Avant le podcast. Et l'autre jour j'ai regardé les premières minutes. Enfin, sporadiquement, en fait, j'ai été entrecoupée, mais j'ai vu une partie du podcast, où je l'ai vu entièrement, je sais même plus. Et dedans, elle a fait des super pochettes pour ranger ses points de croix et tout ça. Et en fait, ça fait un moment que je veux en faire. J'avais notamment Laurine qui m'avait fait cette broderie. J'ai de la toile noire. Il me manquerait juste une doublure un peu chouette. Je ne sais pas. En tout cas, je suis en train de réfléchir à ça, parce que comme j'ai repris le point de croix, j'aimerais bien me faire des jolies pochettes pour pouvoir les ranger. Allez. C'est parti pour cette nouvelle semaine. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le vlog de la semaine dernière et qui arriveraient, je suis donc en train de faire dans le Be Trendy numéro 7 ce sweat. Voilà. Pour l'anniversaire du chéri de ma mini qui a lieu samedi au bowling. Et avec un petit écusson et du coup les restes du jogging que je suis en train de faire pour l'homme, mais du coup ça passe en priorité pour le loulou parce qu'il faut que ça soit fait samedi. Allez,
Allez, c'est parti. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire depuis hier. Il s'est rien passé d'exceptionnel. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bon, mais voilà, c'est la pause midi. Je m'arrête là. J'ai terminé le sweat du loulou. Donc j'avais pas de bord-côte, donc j'ai pris poil de chat. Donc j'ai pris j'ai fait dans le tissu, tout simplement. J'ai collé son petit écusson. La capuche, elle est faite hop, comme ça. Oh. Ah, faut que je reprenne la couture là. J'avais pas vu. Avec des rivets. Pareil dans la partie intérieure. Ah, faut que je découse ça. M'en doutais. Bon voilà. Hop. Il me manque plus qu'à... Je suis dégoûtée en fait. J'ai plus que des blancs. Ça va pas avec. Donc je vais aller piquer ceux qu'il y a sur celui de l'homme. Qui sont noirs. Et ça ira mieux avec. Je vais juste refaire cette petite piqûre avant d'aller manger. Comme ça c'est fait, c'est terminé. On n'en parle plus. Cet après-midi, il faudrait que je commence la fermeture éclair pour la retouche. Il faut que je démonte tout le polo. Il y a un peu de travail. Un peu beaucoup. Donc voilà. Et j'ai pas du tout envie aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Pas forcément évident de découdre dans le sweat parce qu'en fait ça fait plein de petites pluches qu'on ne voit pas. Voilà, j'ai fait une piqûre de renfort. J'ai refait le surfilage et en fait je suis venue un petit peu plus loin. Faire une piqûre là, en aller-retour ici et en aller-retour là pour que ça tienne bien les parties qui vont être sollicitées au niveau de la capuche. Voilà. Bon, je vais demander à la Mini qu'elle me l'essaye. Et comme ça, je pourrais ou non valider, repasser et empaqueter. Alors, je vous retrouve, nous sommes l'après-midi. Oh, je suis assise. Nous sommes l'après-midi. Je suis gelée. Mais je suis gelée à cause de la fatigue parce que, en fait, en vrai, j'ai de gros pulls et tout. Et ça passe pas. Oula! C'est pas grave. Je viens de terminer de démonter le polaire là, où je dois changer la fermeture éclair. Alors je vous raconte pas. Quand il m'a dit ouais, la marque Chameau c'est une marque qui est géniale et tout, super costaud. Ah mais je confirme hein, le démontage. Alors moi ça me met en joie de voir des vêtements fabriqués comme ça. C'est-à-dire que c'est pas on colle plusieurs épaisseurs et puis bzz, on fout tout dans la machine. Non non pas du tout. Ça a été hyper bien pensé, hyper bien étudié. Chaque partie est cousue individuellement, donc ça veut dire que pour la fermeture éclair, il m'a pas fallu moins de 4 coutures à découdre par côté. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un vêtement bien fait, bien construit, quoi. Donc là, je vais nettoyer tous les petits bouts de fil parce que sinon ça fait pas propre. Moi, j'aime bien rendre un truc qui est propre. J'aime pas les bouts de fil qui dépassent. Il m'a quand même fallu une demi-heure juste pour le démontage. Hein. Donc, c'est vous dire qu'il y avait un peu de travail. Et désolée, c'est mon broyeur de toilette. De temps en temps, il se réveille. Je vous ai jamais présenté mon broyeur. Il s'est jamais manifesté jusque-là. J'ai une cassis qui essaie de venir squatter. Je ne vois rien là. Non, c'est bon. Donc oui, je trouve ça très très très... Je sais pas si c'est une marque qui existe encore, donc c'est Le Chameau 1927. Mais alors, bon déjà en même temps ça se vend au niveau finition, c'est top quoi. Et en plus dans la
dans la fermeture éclair, il y a une petite... ici à l'intérieur, en haut du col, il y a une petite bobette pour pas se prendre la glotte à tout. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous les traumatisés de l'anorak quand ils étaient petits et qu'il y avait les parents là, qui remontaient le truc et ça pinçait le cou. Voilà, avec ça, pas de traumatisme de l'anorak, c'est fantastique. La Mini, elle est encore en train de dormir. Ouais, je croyais entendre du bruit, mais ça doit être le chat. Donc je la laisse se reposer, ça va mieux. Le mélange d'huiles essentielles fonctionne très très bien. Il est issu du livre Ma Bible des huiles essentielles. J'ai pris le mélange pour frictionner. Donc ils disent la poitrine, le bas des reins et le long de la colonne vertébrale. Avec donc un mélange de Ravinsara, eucalyptus radié, comme je vous ai dit, que je suis allée chercher, que j'ai rajouté après. Moi, comme j'en avais pas au début, j'ai rajouté, pour remplacer, j'avais mis du bois de haut et du titri, tout ça dans une huile de... J'avais acheté un gros bidon de base d'huile de massage chez Aromazone. Et donc 2 gouttes de chaque dans de l'huile de massage à répéter 5 fois par jour. Et là, on en a déjà la 3e application, elle a quasiment plus rien. Donc ça, c'est cool. Et en complément, je lui fais... Je sais pas, ça se trouve, je vous l'ai dit. Mais bon, je vous le dis quand même. Puis je le couperai si je vous l'ai déjà dit. En complément, je lui fais une infusion de thym, de miel, de citron avec une goutte de titri dedans. Donc thym, miel, citron et une goutte de titri dedans. Voilà. Et là, du coup, elle a plus de fièvre, il n'y a plus rien. Il y a juste eu l'épisode d'hier soir, mais voilà, le corps avait besoin. La fièvre, c'est pas mauvais signe. Hein. Donc je lui ai juste, ça je vous l'ai dit, je lui ai juste donné de quoi faire redescendre pour aller se coucher, parce que bon, se coucher avec 39,6 de fièvre, c'est quand même moyen, quand même. Hein, on n'est pas, je vais pas dire à mes enfants, non, non, tu te soignes pas, hein, tu vas être costaud plus tard, tu auras des anticorps en béton. Petite mère, la pauvre. Déjà qu'elle est dure à la douleur, celle-là, alors en plus, si je la soigne pas quand elle a mal, c'est que là, on attend des sommets. Donc voilà, je vais avoir fini de dépioter tout ça. Je vais pouvoir remonter. Il faut que je prépare aussi une commande tout à l'heure que je viens de recevoir. Merci Chantal. Et je voudrais aussi voir si dans tout ça, ça dépend en fait comment va se passer le remontage du polaire. Si je pouvais terminer le jogging de l'homme. J'ai des hallucinations. J'ai l'impression de voir du fil là où il n'y en a pas. C'est pas grave. Bon voilà, ma foi. On s'en sort de tous ces petits bouts de film. On y arrive. Oui, c'est ça, je voulais vous dire. Je vous ai montré sur les parties fond avec de la musique la semaine dernière que j'avais entamé le Akebia de Malorae Design avec, je vous avais pas montré par contre, la wool, je sais plus quoi, de chez Action. J'ai acheté 3 grosses pelotes. Et en fait, je vais défaire ça. Ça me convient pas. Je tergiverse. Et en fait, je sais que quand je tergiverse, j'avance. Et puis je finis de toute manière par défaire. Donc là, je vais pas tergiverser pendant 3 milliards de plombes. Je vais le défaire parce que
La laine est très bien, le modèle est très bien. En plus, c'est un modèle, enfin voilà, la dentelle, elle est hyper simple. Elle est très addictive parce que ça monte tout seul. Elle se fait sur pas beaucoup de rangs, donc on voit le motif se créer tout seul. Elle est très chouette. J'aime bien cette dentelle. Le seul hic, en fait, c'est que ma laine ne convient pas. J'avais fait mon échantillon, ça n'allait pas. Je dis c'est pas grave, je vais descendre en numéro d'aiguille. Et puis comme ça ira. Mais le rendu me convient pas, du coup on n'a pas ce rendu un peu vaporeux qu'on peut avoir dans le modèle d'origine. Et donc c'est c'est ma laine en fait, si j'utilise toute seule elle est trop fine, et si je l'utilisais enfin elle est trop fine pour être utilisée seule, ou utilisée en double ça rendrait trop gros. Donc en fait il m'en faudrait une qui de base soit plus fine, pour pouvoir être utilisée comme préconisé dans le modèle, c'est-à-dire en double. Je sais pas si je suis très claire. Pour moi, c'est clair, hein, mais... bref, il me faut une laine plus fine. La mienne, elle est... si elle était plus grosse, j'aurais pu la tricoter toute seule, mais là, ça va pas. Et moi, voilà, ce qui m'avait plu aussi, c'était le rendu justement de ce modèle. Alors, si le rendu est pas le même, ça m'enquiquine un peu. Miou. J'ai des hallucinations auditives après les hallucinations visuelles. Donc je ne sais absolument pas ce que je mets sur mes aiguilles à la place, parce que j'ai pas du tout la laine. Ah, je dis ça. Non, je l'avais acheté pour un autre projet. Non, parce que si je commence à comment dire, à dissocier les laines que j'achète ensemble pour faire des projets, ça veut dire que le jour où je voudrais faire ce projet-là, bah, il manquera la moitié de ma laine. Donc non, on va pas faire ça. J'aimerais avoir le temps un jour de faire le tri dans mon stash pour pouvoir noter sur Ravelry tout ce qui est associé déjà à un patron. Comme ça, bah, quand j'ai pas d'idée, ou plutôt que de venir et de retourner tout mon stash, bah, je me dis que j'ai juste allumé Ravelry, et alors c'est pas le même effet que de venir papouiller ses laines, on est bien d'accord. Hein. Mais des fois j'ai des idées lumineuses à 8-9 heures du soir, et j'ai pas le courage de venir ici à cette heure-là. Donc ça me permettrait au moins de pouvoir recenser tout ce que j'ai de près. Il y a eu la semaine dernière chez Amanita un patron gratuit. En fait, elle offrait un patron de sa patronté, enfin de ses modèles gratuitement. Il suffisait juste d'aller dans Ravelry, on mettait le patron dans son panier et ça le faisait automatiquement gratuit. Donc j'ai pris un gilet long, et en fait je me dis que je vais peut-être faire, qui se tricote en 3,75, et je vais peut-être faire l'échantillon pour partir sur la laine pomme de laine base Beau Roger que j'avais acheté au festival de l'écheveau solidaire il y a peut-être bien 3 ans maintenant, je sais même pas, ça passe tellement vite que je saurais même plus dire c'était il y a combien de temps. Dans une autre vie, quoi. C'est un peu l'effet que ça fait des fois. Et trop 4 ans, j'aurais pu dire. On avait passé un moment super, on était allé dormir dans une yourte et tout, c'était vraiment génial. Et donc j'avais acheté 3 écheveaux d'un vert magnifique qui m'avait tapé dans l'œil, qui était tout en haut de son stand, et j'ai dit celui-là c'est quoi? Elle me dit ah bah celui-là il est en promo parce que j'arrive pas à le vendre. Oh, mais je dis t'inquiète pas, tu vas le vendre. Donc j'avais pris 3 écheveaux, sauf que pour moi 3 c'est trop. Et 2, ça me contraint à... Par exemple, si à la base je voulais faire un gilet à torsade, et un gilet à torsade, bah, ça mange beaucoup, donc ça voulait dire que 2 c'était pas assez. Donc j'avais pris 3 écheveaux, mais je voudrais vraiment optimiser les 3 écheveaux. Donc,
Donc, à l'idée, je vais faire mon échantillon parce que c'est un gilet justement c'est avec beaucoup de longueur sur le corps et de la texture. Et donc je me dis que ça serait vraiment pas mal du tout de commencer ça. Sachant qu'il va y avoir beaucoup de jersey et que ça me convient parce que je n'aime pas la mer de jersey, mais en ce moment je suis bien trop fatiguée pour réussir à tirer quelque chose de ce truc-là qui ne me sert à rien. Donc je pense que je vais faire un échantillon. Il y a juste qu'une de mes aiguilles 3,75 est fendue. Et ça c'est pas cool parce que j'en ai qu'une paire. Et que je peux pas commander maintenant parce que j'ai déjà bien craqué le mois dernier avec les tissus, les fils à broder et tout. Et que là on va se détendre un peu la nouille. Voilà. Donc voilà, mes tergiversations tricotesques vous ont, je suis sûre, laissé pantoise, hein, c'est pantois, tellement c'était intéressant. Voilà. Bon, c'est pas le tout. En plus, je vais le bichonner, mon petit Pierre, parce qu'il doit me faire les freins de la voiture, donc il a des petits trous dans ses poches là. Je vais lui réparer ses trous aussi. Je vais bien sûr pas lui facturer, hein, je précise. Parce que bon. Oui, alors finalement, je t'ai fait un vêtement complet, ça fera 150 balles. Bah non, on fait pas ça. Donc non, je vais le bichonner parce que c'est quelqu'un qui rend service, il passe son temps à rendre service à tout le monde. Donc, et ben, il y a un moment donné, il faut bien que les choses retournent un peu à l'envoyeur. Donc, je vais aussi lui réparer ces petites poches qui ont été trouillotées. Voilà. En plus, je sais pas ce qu'il a fait, il a exactement le même accroc des deux côtés. C'est rigolo, ça, il a dû se prendre dans un truc. Bon, et ben ma foi, on est parti, mon kiki. Et grand Dieu, je lui ai mis des poils de chat partout. Comment ça se fait qu'il ait des poils de chat partout? Ah non, ça vient pas de chez moi. C'est ma voisine qui lui a lavé. Qui... Bref, il est entre deux maisons, il est en train de faire construire. Et ma voisine l'a pris pour lui laver, pour lui rendre service, mais elle a beaucoup de chats. Enfin, beaucoup. Bref, elle a des chats. Donc il faut que j'enlève ça avant que ça vole dans la boutique en fait. Zou, on sort la fermeture éclair. Là, je meurs d'envie d'aller chercher la laine. Je vais la chercher, je vais vous montrer. Allez. Voilà. Donc c'est de la pomme de laine, donc elle ne teint plus. Hein. J'avais acheté base Beau-Rouget, Merino, Superwash, nylon. Ah bah oui, mais je me dis qu'il y a du nylon dedans. Si j'ai des rêves, je pourrais me faire une paire de chaussettes assorties à mon gilet. C'est beau ça. Alors, elle met 2,5-4 pour les aiguilles, elle mettait, et je suis d'accord avec elle. Hein. Faut savoir qu'une laine, on lui donne l'échantillon qu'on veut avec les aiguilles qu'on veut. Donc, faut pas, c'est pas parce qu'une laine vous dit utilisez-la, on va vous dire de l'utiliser dans cette aiguille-là, parce que c'est l'utilisation optimum. Voilà. Donc, mais sachant que c'est toujours pareil, hein, la manière de tricoter est propre à chacune. Et donc j'avais déjà bobiné. J'avais déjà fait un échantillon. D'ailleurs, oui, j'ai déjà. Bon, encore une fois, je me garderai bien de dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Est-ce que... Qu'est-ce que ça dit, moi? Parce qu'en fait, j'ai mon carnet d'échantillons. Ça dit quoi? Est-ce que je l'avais noté? Ah non, c'est pas celui-là. Non, je confonds avec la... Celle-ci, c'est pareil. Je veux absolument... Oh, flûte! Je veux absolument faire quelque chose. J'ai 3 échevaux aussi. C'est de la Rebelle d'Al... Rebelle d'Al de la Santa. Ah! C'est de la Kingfisher Coton Wool et Tegnado a mano, oui. Coton Merino, 50-50. Vous voyez que moi, j'ai pas du tout... Non. Pas du tout. Et donc, ça c'est pareil, je veux en faire quelque chose de... J'ai un truc assez précis, je voudrais en faire un débardeur long pour l'été. Le problème, c'est pas de faire le débardeur, c'est qu'en fait, je saurais pas avec quoi le mettre. Donc il faut que je me mette en tête d'abord une tenue, quoi. Donc je l'avais déjà...
Pourquoi j'ai mis ça? Ah mais je me suis trompée. J'ai mis sur la pomme de laine, j'ai mis mes restes de... Enfin c'est de la pomme de laine aussi, mais c'est pas la même. Ah bah j'ai pas noté, j'avais pas fait. Je croyais que j'avais fait l'échantillon. Eh ben ça tombe bien, je vais faire l'échantillon. Et comme ça, je vais noter. Faut que je tienne à jour mon carnet d'échantillons, parce que ça, c'est hyper pratique. C'est juste que du coup, il aurait fallu un truc à spirale plutôt. J'avais gagné le carnet de l'écheveau solidaire à l'arbre à enveloppe. Et c'était d'ailleurs Silou, Silou M qui m'avait validé mon lot. La matissée A, mon échantillon de Montrosier. Non, bah je l'avais pas fait. Bon bah voilà. Eh ben je. Oh bah Mimine, en fait, obligée de faire un échantillon ce soir. Allez, hop. Et ça se trouve, ça va pas du tout aller. Et je vais changer d'avis dans peu de temps. Mais je suis dans. Je vous l'ai dit, je suis pas dans un mood de tricot là. Ça me désole. Ah, j'ai acheté. Désolée, c'est la vraie fiche, me mouche et tout. J'ai acheté une lampe de cou là pour broder le soir parce qu'on n'a pas de lampadaire, on n'a pas de plafonnier non plus et en fait ma lampe elle est assez loin quand même de mon fauteuil, ce qui fait que je me fais mal aux yeux le soir et je me fatigue encore plus vite. Donc j'ai cherché plusieurs sites différents et en fait c'est exactement les mêmes partout, sauf que la moins chère c'est Amazon, donc j'ai commandé sur Amazon. Parce que petit budget en ce moment là, je vous l'ai dit, craquage de fil à broder, de tissu, voilà. Du coup, puis bon, de semaine, j'ai pas cherché non plus des masses, j'ai cherché le soir, il était 11h. Mais j'ai trouvé sur des sites hobby, tricot et compagnie, et bon, ça reste de la grosse industrie, même si c'est du tricot, ça reste quand même un gros truc, donc je vous avoue, là j'ai pas fait ma fine bouche sur le coup. Donc je vais tester ça ce soir et on va voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, il y a du silicone. Ah là là, les gars du bâtiment. Enfin, c'est pas du bâtiment, c'est les gars du garage. Allez, où je change cette fermeture éclair et je prépare mes aiguilles pour faire mon échantillon. Et j'essaye de finir le jogging. Et je prépare la commande. Et bonjour, nous sommes mercredi 6 avril, je crois. Alors, je vous perds déjà. Ça caille. J'ai pas mis à... Je me suis pas méfiée, en fait, il fait bon dehors. Et j'ai pas mis à chauffer l'atelier avant de venir travailler, parce que ce matin c'était encore le kiné, et puis en rentrant il fallait absolument que je fasse le grand ménage en bas. Donc, il aurait fallu que je fasse le grand ménage dans toute la maison, mais bon, il y a un moment donné, on peut pas tout faire. Là, normalement, les filles sont en train de faire leur étage. J'y crois moyen. Déjà, je suis allée déposer à une voisine... sa fille, elle a chopé le Covid là, et du coup, je lui ai dit qu'il me restait les huiles essentielles que j'avais utilisées pour Ellie, même si c'est pas le Covid, c'est pas grave, le but c'est. Enfin, c'est un mélange pour booster les défenses immunitaires, donc ça marche avec tout. Et bref, je suis allée lui déposer, et quand je suis revenue, les filles qui étaient censées ranger les chambres, c'était le Bronx. Ce que je disais, moi, à leur âge, mes parents pouvaient nous laisser avec mes sœurs, j'ai pas souvenir qu'on faisait le bordel, quoi. Enfin bon. Chaque génération a sa manière de faire. J'ai quasiment terminé de laver tous mes tissus. Je vous ai montré, j'ai fini le sweat. Il faut d'ailleurs que je trouve... Ellie, elle l'a essayé, ça va nickel. Faut juste que je trouve un truc pour emballer. Je sais pas dans quoi je vais l'emballer. Aujourd'hui, il faut que je termine. J'ai pas pu terminer hier, parce qu'en fait...
j'ai une cliente qui est passée déposer de la retouche et juste après, en fait, j'ai fait une grosse crise hypoglycémique et j'étais comme ça, là, pour mettre ma fermeture éclair. C'est juste parce que comme ça faisait une semaine que j'avais pas fait une vraie nuit, hein, j'étais fatiguée. Donc voilà, là, il me reste plus qu'à... Oh, bah, j'en ai mis 2 des épingles, ah, ça risque pas de partir. Hein. Il me reste plus qu'à faire cette-là et puis le revers. Et le revers de l'autre côté et ça sera terminé. Et après, il faut que je me fasse un ordre de priorité entre les trousses, la teinture, qu'il va falloir que je reprenne absolument de la laine de brun. Parce que là, vous voyez, l'étage de la laine de brun, hein, c'est un peu vide. Hein. Sachant que là, en cette saison, c'est plus la fingering qui part. Ce qui est tout à fait logique. J'ai fait mon échantillon hier, là, je vous en parlais. Enfin, bon, forcément, vous vous en souvenez, parce que pour vous, c'est il y a 30 secondes, ça va pas du tout. Donc ça ne sera pas ce modèle-là avec cette laine-là, parce que après, sinon, ça me fait le tricoter en 3,5. Et comme il est immense, j'ai moyennement envie de tricoter en 3,75. C'était bien, ça va vite le 3,75. Donc je suis toujours dans un mood de je ne sais absolument pas quoi faire de mes aiguilles à tricoter. C'est comme ça passera, je trouverai un truc qui me fera tilt et qui me redonnera le mojo. Il y a des paires de mojo comme ça. C'est pas grave. Bon bah voilà, c'est parti pour ça. J'ai rien d'autre à vous dire qui s'est passé de palpitant depuis hier soir. Non, je réfléchis, mais c'est tout. Tac tac tac, non. Il faut juste que je trouve un endroit où ranger mes tissus. Là, ça commence à devenir un peu... C'est un peu serré dans l'étagère à tissu. Il va falloir que je trouve du temps pour coudre en fait. Ça serait bien. Après, en vrai, une fois que j'aurai teint toute ma laine, du temps pour coudre, j'en aurai déjà un peu plus. Je pourrais prendre sur les temps d'ouverture de la boutique pour faire des vêtements pour les filles et puis pour l'homme. Faut juste que je termine le jogging de l'homme d'ailleurs, parce que il commence à me... Ça fait trop longtemps qu'il est là pour un truc aussi simple. Donc voilà, il va falloir que je le termine. Je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi, puisqu'il faut que je fasse la retouche en priorité, même si l'autre, la cliente, elle revient que la semaine prochaine. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et j'ai envie de... Il faut que je vois là pour commander les impressions plans, faut que je m'en occupe. Le budget ce mois-ci, je vous l'ai dit hier. Parce que j'ai pas envie d'imprimer la salopette de l'Americana, mais alors j'ai tellement envie de la faire. On verra bien. On verra, je vais négocier ça avec l'homme ce soir. On va voir. Je lui ferai une mousse au chocolat en échange. Oh ouais, c'est bon ça. Ah si. Ah oui, si. Oh, je vais négocier le truc. Je vais lui faire une mousse au chocolat dans le week-end là. Je dirais, chérie, je suis diabolique. Allez, zou. C'est parti pour terminer ce polaire. Alors, 2 bonnes nouvelles. Je suis toujours gelée, mais c'est pas ça la bonne nouvelle. J'ai enfin... j'ai terminé ce sweat. Non mais le sweat de l'enfer quoi. Il est formidable hein, son sweat, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais en fait, j'ai pas la machine pour quoi. Comment vous dire, j'ai cassé une aiguille, ma machine qui se mettait en sécurité, avec le code F1 qui clignotait, hein, de dire c'est trop épais, je veux pas faire ça. Mais bon, voilà, et je lui ai fait des petits, là où il y avait des trous de soudure, je lui ai fait des petits patchs. Voilà. C'est terminé. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un email pour me dire que après novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, on est encore... après 6 mois, je vais enfin, sous un délai de 2 semaines, recevoir mon permis de conduire. Enfin! C'est-à-dire que je ne serai presque plus dans l'illégalité pour conduire. Je dis presque parce que la carte grise, elle n'est pas faite. C'est pas bien. Ah, la vache, enfin. Les choses se décantent un peu. Je suis gelée, je vais rentrer me faire un thé.
Vérifier que les filles fassent bien ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire prendre le risque d'aller me fâcher parce que je suis sûre que c'est pas fait, mais c'est pas grave. Et en revenant, je termine le jogging de l'homme. Il est quelle heure? Il est 4h moins 20, donc non, en rentrant, je fais l'autre réparation et après je fais le jogging de l'homme. Allez, c'est parti se faire un thé parce que ça casse. Alors, je suis bientôt fermée, il va être 17h, j'ai terminé. J'ai fait la retouche, j'ai terminé le jogging pour l'homme. Il me restera plus qu'à lui essayer pour voir la taille de l'élastique. Et ça me paraît immense, vu comme ça. Ne lui dites pas. Et il me restera plus qu'à faire l'ourlet. Je vais voir avec lui en fonction de la longueur des jambes ce qui va pas. Il supporte pas qu'il y ait des élastiques en bas des chevilles, donc je vais juste lui faire un ourlet tout simple. Et puis voilà, et ça sera terminé. Donc, projet suivant. C'est ça que ça veut dire. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme projet après. Est-ce que je me fais un truc pour moi? Est-ce que je finis ma robe avec mon petit col? Alors attendez, je vais vous montrer ça. Donc, est-ce que je finis? J'avais coupé il y a quoi? Peut-être 2 ans pour les filles. Alors c'est des t-shirts qu'elles gardent très très longtemps. Dans ce jersey maille que j'avais acheté il y a très très longtemps aussi. Le débardeur Josie de Studio Schneestrefnit. Donc tout est prêt, hein, même les bandes d'encolure sont faites. Il faut juste que j'assemble parce que tout est, les petits mancherons sont prêts à être ourlés aussi. Donc est-ce que je reprends ça comme ça fait 2 débardeurs pour les filles pour les chaleurs qui arrivent? Qu'est-ce que je suis drôle. Ou est-ce que je me décide à défaire la broderie? Alors attendez, je vous dis ça, mais j'ai même pas pris le truc dans ma super pochette Quanta. Ouh. Si vous me suiviez pas, j'ai un sac qui va avec. C'est Quantitou qui est maintenant plus sur Etsy. Ils ont leur propre site internet. C'est une association qui vise à relancer, je sais pas si on peut dire comme ça. Bref, ils récupèrent des saris et ils les recyclent et ils les font broder par les femmes. Je crois pas qu'il y ait des hommes qui bossent dans le truc. Et après, ils les vendent. Voilà. Et donc, ça, ce sont des saris recyclés. Et moi, j'adore ma petite pochette. Mais ça fait un moment qu'elle est bloquée pour ça. Parce que je voulais broder le col d'une de mes robes. Et en fait, ça donne pas. Ça me plaît pas plus que ça, en fait. Ça me plaît pas plus que ça. Le tissu est fin. Du coup, ça le fait drôlement gondoler. L'oiseau, je le trouve trop beau. Avec le motif sashiko sur les ailes. Mais en fait, je me dis que sinon, je vais pas faire. Cette robe, elle est terminée depuis un bon moment. Hein. Mais voilà, le col attend, donc je ne peux pas la mettre. Et là, ça va commencer à se radoucir. J'aimerais bien la mettre. En plus, j'adore ce tissu. C'était un tissu de chez Mondial Tissu style chambray. Alors pas du tout au niveau de l'épaisseur, hein, mais imitation chambrée en fait, parce que c'est un coton quand même assez fin. Et je la trouve très belle cette robe, mais j'aimerais pouvoir la porter, mais le col, ça me plaît pas. Donc je pense que je vais tout défaire, et ça sera du coup le dessous, parce que mes avis que ça va avoir fait des trous dans le tissu, et je suis pas sûre de pouvoir récupérer
l'aspect d'origine du tissu. Donc, à mon avis, je vais faire ça. Et puis, bah, si un jour j'ai le déclic sur la technique de broderie appropriée pour faire ça, ou peut-être que j'aurais dû l'entoiler avant. J'aurais dû faire ça, en fait, en vrai. J'aurais dû l'entoiler avant parce que, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que ça me fait tout... Non, vous voyez pas, mais ça me fait comme un jacquard trop serré, en fait. Ça rabougrit. J'ai du tissu rabougri. Donc, tissu rabougri. Bref. J'aimerais vider un peu, justement, voilà, tous ces projets que j'ai en tête. J'ai une robe aussi en haut que j'aimerais reprendre. J'ai ma bleuée, mais je sais pas où elle est, ma bleuée avec des écrevisses. J'ai aussi une coquelicot à terminer. Mais là, comme il fait pas super beau, en fait, je suis pas engagée vraiment dans du vêtement. Ou alors, je me fais une deuxième myosotis dans ce tissu-là. Je vais tout défaire. Du coup, je vais être obligée de le faire puisque j'ai... Oh là là, j'ai tout défait. Sinon, je me refais une myosotis dans ce tissu-là. Parce que ça, en mi-saison, ça passe. Hein. C'est un... Comment il l'appelle? C'est un tissu chez Driessenstoffen. Je me demande s'il n'est pas dans la catégorie des jacquards. Oh, jacquard. Je ne sais pas. Bref, vous voyez, il est tout... Oh, il est tout défait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à... J'ai pas le choix. En plus, ma surjeteuse est enfilée en noir. Ouais, pas. La nuit porte conseil. En ce moment, je vous l'ai dit, j'arrive pas à prendre des décisions. Je ne prends pas de décision par moi-même. Donc, je cogitais aussi sur mon tricot que j'aimerais... Un tricot que j'aimerais lancer. Je suis trop fatiguée le soir pour le Edna. J'ai vraiment envie de le faire, mais... Il y a trop... Enfin... Les augmentations dans le jacquard et tout, je vois déjà ce que j'ai fait là, faut que je défasse parce que ça va pas. Et comme j'ai pas envie d'abîmer la laine parce que ça m'a été offert, je me mets la pression. Voilà. Vous ne cherchez pas. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Oh là là, je vais vous fatiguer aujourd'hui. Du coup, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu te referais pas un soldotna? C'est un alexandrin. Je sais pas, mais compter, ça se trouve, c'est un alexandrin. Sur ces laines là que j'ai de côté depuis un sacré moment quand même. Donc il y a cornaline en laine de pays de brun, puis un petit peu de citrine aussi, histoire de bien péchouiller le truc là. Faut que je regarde la citrine, je crois que j'en ai là-haut. Grenat sur biset du Massif central, quartz sur biset du Massif central, biset du Massif central. Le coloris qui n'a pas de nom parce que c'est un coloris que je me suis fait que pour moi sur une base que je n'ai pas en boutique, qui est 50% biset, 50% noir du velay. Et la noire du velay. Et je me suis dit, pourquoi je ne me ferais pas un soldotna à manches longues? Parce que mon soldotna, en fait, je le porte quasiment pas l'hiver. Ce que je trouve dommage, parce que je l'adore. Alors, par contre, je le porte énormément tout le reste de l'année, parce que l'avantage de la laine de pays, c'est que ça se porte même en plein été. On n'a pas chaud avec. Ça vous donne chaud en hiver, et c'est thermorégulateur. Pour celles et ceux qui ne savent pas. Et du coup, je me suis dit, vu que je m'en suis déjà fait un dans... Alors, c'est la laine de pays, mais elles ont le même échantillon et elles réagissent de la même manière au lavage, donc je sais déjà qu'il faudrait que je fasse la taille 2 en 3,75. Et oh, miracle, mes aiguilles 3,75 sont déjà dans la maison, puisqu'hier, je les ai emmenées faire un échantillon. Ça va être le vlog de la tergiversation tricotesque. C'est-à-dire que vous allez voir sûrement 10 000... modèle passé, et à chaque fois vous allez m'entendre dire que ça fonctionne pas, que ça va pas, que j'y arrive pas, gna 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 gna. Et à la fin de la semaine, combien on parie que j'ai rien entamé. Donc bref, ça c'est de la 3 brins, ça va pas avec ça.
Je pense que je vais me faire le diagramme. Je vais me l'imprimer en noir et blanc, je vais le coloriser et on va voir ce que ça donne. La question étant, pour faire le Soldotna, combien va-t-il me falloir de laine principale? Et du coup, est-ce que je prends dans mon stock, elle est là, vous la voyez pas mais elle est là. Est-ce que je prends dans mon stock et je pars sur une laine de pays naturelle? Ou est-ce que je pars sur la noire du Velay? Ou sur la Bizet? Donc il faut que je colorie et que je mette ça un peu en relief pour voir ce que ça donne. Et que je sorte toutes mes... Ça, c'est des petites fins de pelotes que je peux pas vendre parce que ça fait plus de 100 grammes ou moins, et du coup, je les rééquilibre et tout ça. Donc, faut que je regarde dans mon stock juste au-dessus, là, ce que j'ai. J'aurais bien aimé mettre un gros coup de peps aussi. Mais après, est-ce que ça fait... Je sais plus combien il faut de couleurs. Je sais plus. Je vais regarder parce qu'en fait, c'est caché derrière vous. C'est dans mon téléphone. J'avais tout noté. À l'époque, j'étais assidue sur Ravelry. J'ai tout noté. Donc en fait, je vais prendre mes grammages. J'avais pas utilisé beaucoup de laine. Et d'ailleurs, j'avais de la laine de pays à speckles orange. Ou alors, je me teins de la Bizet avec des speckles pour faire la laine de fond. Comme ça m'évite de faire le jacquard sur la partie principale du corps. Ah, mais ça veut dire qu'il faut que j'attende avant de le... Non, mais non. Non, on va pas attendre. Bon, bah, je vais monter chercher ça, il est 17h, donc je vais retourner dans la maison, surveiller que les filles aient rangé la chambre, sachant que quand j'y suis allée tout à l'heure, il n'y avait rien de fait. Ma grande, pour faire genre, non mais ils sont futés à cet âge-là, elle a pris tout ce qui était par terre, elle l'a mis dans son lit, et elle s'est dépêchée d'aller chercher l'aspirateur le temps que je monte, je l'ai entendu. Ouais. Sixième sens de maman, de toute manière, un jour, elles vont comprendre que c'est notre rôle de maman de déceler tout ce qui se passe, surtout les petites arnaques. Elle était là, genre, non, non, mais moi je suis en train de ranger. J'ai dit, arrête. Moi aussi, hein, j'ai planqué tout dans mon armoire, et puis je faisais comme ça, et puis je fermais avec la clé. On les a faites avant eux. Et leurs enfants, ça sera pareil, hein, ils les auront fait avant eux. Enfin, eux, ils les auront fait avant leurs enfants. Bref, allez, je vais chercher de la laine, et je vais aller colorier pour voir ce que ça donne. Oui, pardon, j'ai pas coupé. Hey, je vous ai fait une feinte. Non, juste parce que je suis en train de me dire que ce combo-là, avec mon tissu de jean et donc le Soldotna avec la salopette l'Americana, ça ferait trop chouette. Allez, zou. Bonjour, nous sommes jeudi. Ouais, en fait, à force, il faudrait juste que je regarde avant de vous prendre. Comme ça, au bout d'un moment, j'arrêterai d'hésiter. C'est assez rigolo. Le ciel est scindé en deux. Il y a là-bas le soleil et là-bas c'est noir. Et sauf que nous, bah, comme on est dans un courant d'air qui tourne autour de nous, bah, ça fait que le noir reste là-bas aujourd'hui. Ça fait du bien, du soleil, du soleil. Alors c'est assez rigolo parce qu'on a du soleil et il pluviote en même temps. Donc j'ai mis mes chaussettes à sécher dehors et du coup le soleil est plus chaud que ce que ça pluviote, donc ça sèche quand même, mais c'est assez rigolo. Et on n'a pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vais reprendre pour la terminer. Je suis allée chercher le crochet plus petit pour plus ou moins entamer sa petite sœur. C'est pas trop beau toutes ces couleurs. J'ai reçu ma commande de Maison du Canevas. Univers Broderie, Maison du Canevas. Oh là là, à chaque fois je me trompe. Hein. Attendez, non, c'est la Maison du Canevas. Et de la broderie, la dame Annie. Donc il faudra que je range tout ça. Mais là d'abord, il me faut ça et ça pour terminer
petite maison de Madame Chantilly, mes petites Halloween Town. Il me semble que c'est bien 783, il faut que je vérifie, mais voilà, j'ai été sage, j'ai pas pris de toile ou autre, c'était pas du tout l'envie qui m'en manquait, hein, n'est-ce pas? Hier soir, j'ai entamé le Soldotna. Je vous montrerai un peu plus tard ce que ça donne, puisque là, en fait, j'ai juste fait les codes de l'encolure, donc il n'y a pas vraiment rien de transcendant. Je suis partie sur la partie foncée avec la noire du velay, et sur la partie principale, ça sera la bisée du Massif central. Et donc tout le reste, bah, j'ai fait mon dessin hier, j'ai fait mes coloriages pour pouvoir agencer mes couleurs. J'en mets 5 au lieu de 4, donc il fallait que je vois bien comment les agencer pour que ça fasse pas trop, et voilà. Ça change le temps, ça change, ça n'arrête pas de changer, mais pour du soleil. Diego est en train de pousser les nuages loin, loin, loin de nous. Laissez-les envoler loin. Voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous dire aujourd'hui. Comment dire, j'attends un message. Je cherche mon téléphone, je suis désespérante. J'attends un message pour avoir un numéro de téléphone pour le suite et les chaises. Parce que je l'ai pas vu devant l'école ce midi, de papa. Et j'ai pas son numéro de téléphone, donc bref, parce que on remonte à Clermont samedi après-midi, récupérer la moto, et j'aurais voulu récupérer si c'était tout bon, la toile cristal. Alors cela dit, il faut que je regarde, parce que je me disais sinon, sur Rascol, vu que je dois faire une commande Rascol, d'ailleurs il faut que je fasse là la commande Rascol. Parce que ma mère avait besoin de choses, et peut-être qu'on va monter du côté de Tours chez mes parents pour ils font pas pour Pâques, je vais y arriver, parce qu'il y a certainement Momo, c'est tout, hein, et qu'on aurait fait les anniversaires en même temps, parce que le mien c'est la semaine prochaine, et on aurait fait Pâques en même temps. Enfin voilà, ça aurait été sympa, sauf que on sait pas encore si on est disponible. On avait quelque chose de prévu, mais on sait pas si ça va se faire ou pas. Bref, tout ça pour dire que le temps qu'il prépare la commande et qu'il me l'envoie, si on part vendredi prochain, il faudrait peut-être que je m'active à passer la commande. Après, Rascol, normalement, ils sont assez... J'ai pas à me plaindre, ils sont assez réactifs. Parce que Mondial Tissu, je crois que j'ai reçu un truc aujourd'hui. Ouais, moins 20% sur tout le site, dès 40 € d'achat. Bah, ça serait intéressant, là, du coup. Ça lui ferait moins cher, la toile cristal. Ouais, bah, mais c'est qu'aujourd'hui. Donc, il aurait fallu que je puisse avoir son numéro aujourd'hui. Bref. Fera comme ça se fera. Si j'ai le courage cet après-midi, j'irai vite fait dans l'atelier pour faire les ourlets du jogging pour l'homme. On a fait l'essayage pour l'élastique de la ceinture hier, c'est tout bon. Donc il n'y a plus qu'à terminer. C'est vraiment de la cousette basique là, ce qui reste à faire. Et en fait cet après-midi, je voulais vraiment faire les petites tortues et avancer mon point de croix. Je voulais me prendre un peu de temps pour moi aujourd'hui. Alors pas longtemps, ça se trouve je vais prendre qu'une heure et demie, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le week-end je prends jamais de temps pour moi parce que pas le temps. Et la semaine non plus. Et puis là, j'ai encore fait une insomnie cette nuit, donc c'est l'excuse pour prendre un peu de temps. Donc voilà. Écoutez, si j'ai fini la petite tortue, je vous reprendrai. Sinon, bah, je vous reprends demain. Et bonjour, nous sommes... On est quoi? On voit pas ta tête. Quoi? On est vendredi. Ouais, alors, on est le vendredi 8 avril. Voilà, hop. Vous avez vu, j'ai emmené l'horloge parlante avec moi. Hey. J'ai une grande en isolement. Alors pour le moment, elle fait son isolement avec moi dans l'atelier. Puis après, s'il y a du monde, elle partira. Oust!
Non. Non, sachant que, bon, c'est formidable, hein, parce que j'ai appelé le collège, on a reçu le papier hier soir, j'appelle le collège et tout ce matin. Ah oui, mais elle est qu'à contact depuis mercredi. Oui, mais en fait, ils ont eu le papier qu'hier soir, donc elle a fait son premier jour d'isolement au collège. C'est n'importe quoi. Sachant qu'elle a eu son anniversaire là, il y a pas longtemps, et que si elle avait eu son anniversaire, par exemple, dans une semaine, elle faisait pas l'isolement, elle avait le droit de retourner à l'école. Mais comme là, elle a plus de 12 ans, et qu'elle est pas vaccinée, et ben c'est débile au possible. Enfin bon, bref. Enfin, je partirai pas sur le sujet. Je pense que vous avez plus ou moins compris ce que j'en pensais. Alors aujourd'hui, bah du coup, je vais faire les petites pochettes. Je vais coudre les pochettes. Enfin, je vais commencer parce que voilà. Elle est en train de faire. Je peux montrer ou pas? Arto. Attends, ça va faire du. Bon. Elle est en train de faire. Elle va faire des seins et donc en laine feutrée. C'était pour normalement c'était un travail qu'on avait fait, qu'on avait à faire en maths. D'accord. Et pour la symétrie. Tu montreras à ta prof, ça va bien. Je pense qu'elle aimerait bien. Le but c'était de faire. Il y avait qu'une moitié de la tête du lion qui était dessinée. Puis après, faut colorier en utilisant le moins de couleurs possible et il faut pas que ça se touche une seule fois. Faut que les couleurs se touchent. Et fallait refaire l'autre côté du coup. Oui, possible. Par contre, j'ai que ça comme aiguille. Ouais, je joue pas avec les aiguilles parce que s'il y en a plus, déjà Ellie elle en a cassé une, ça se casse facilement. Ouh. Ouais, donc laissez dans l'étui. Au début, je faisais juste comme ça. Je faisais juste comme ça, tu vois, je faisais tout ça. J'avais pas compris qu'il fallait faire comme ça. Faut y aller. Allez, mimine. Pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants. Allez, on va bosser, on va se remettre de la musique. Alexa. Bah attends, j'ai pas coupé. Ah. Non, rien. Ça marche. Et donc elle est plus disciplinée que toi. Hein. Hey. Tu veux pas prendre exemple sur Alexa des fois? Pourquoi? Bah, pour être sage, déjà. Ça marchera pas. Ça marche pas. Et par contre, je suis bien décidée. Donc demain, c'est couture perso. Je suis bien décidée à me faire une robe. Oui, je vais me faire une robe avant la tienne. Mais parce qu'il fait un temps pourri, tu vas pas mettre une robe espagnole alors qu'il pleut, quoi. Mais C'est la vie, ma pauvre Suzette. Hey. Allez, zou. Alors, nous sommes l'après-midi. Il y a un vent. Décorné, regarde-moi ça. Je viens de sortir là. Tout est chevelé. Du coup, ma grande a lancé son lion. Et en fait, elle voudrait le mettre en patch sur un sac, faire une besace pour ses affaires de dessin. Et donc direct, elle me dit « Oh, j'aurais fini ça ce midi, et du coup cet après-midi, je couds mon sac, et demain j'ai mon sac. » Je dis « Mais chérie, il faut faire le patron de ton sac, enfin, cogiter un peu le truc. » La pauvre a été découragée. Elle dit, oh, déjà, je vais finir ça aujourd'hui. Bah, j'ai dit oui, mais ton objectif raisonnable, déjà fini au moins, parce que c'est un gros morceau. Donc là, il fait beau, elle est partie jouer au ballon dehors. Ils ont prévu jusqu'à 100 km/h de vent cet après-midi, c'est pas arrivé. Hein. Depuis qu'on a été ici, le maximum c'était 80 km/h, ça se fout déjà pas mal. Moi ce matin, on avait 60 et déjà je me faisais bien faucher la moto, et là 100 c'est même. Juliette elle reste au garage à 100 km/h de vent. Même elle va presque pas plus vite que le vent. La pauvre. Chut, lui dites pas ça, elle va être vexée. Après, elle va plus pouvoir démarrer demain. Donc je suis allée chercher une tringle à rideau métal pour changer, donc mettre là-haut. Comme ça, je récupère. Comme ça, je récupère ma tringle qui s'expanse là. Pour faire le dernier rideau qui me manque, parce que là pour le moment je vous avoue que je me suis pas lancée dans le dernier rideau, parce que comme j'avais pas ni la tringle ni rien pour prendre les mesures, et donc impossible de trouver. J'avais une tringle à rideau en bois, pas très jolie, mais bon ça aurait fait le job, impossible de la retrouver. Donc
bah, je suis allée chercher du noisetier dans le jardin. Donc ma tringle à rideau, dans les toilettes, si le diamètre convient, normalement c'est bon, bah, ce sera une branche de noisetier et puis ce sera très très bien. Je vais la laisser brute, je vais m'embêter à enlever l'écorce, à la poncer, faire sécher. Pas du tout. Et puis je me dis que ça fera un côté naturel et que ça sera chouette et qu'en fait ça aurait été même sympa de faire ça partout. Mais je crois que j'ai pas de longueur, faut que j'aille mesurer là-haut, je me rappelle plus, je crois que j'avais dit 1m67. Ah mais attendez, j'avais noté. Il est où mon hop. Parce qu'en fait, quand on note les choses, ça aide. C'est pas dans celui-là. J'avais normalement noté la dimension du rideau. C'est pas là. Bon bref, je vais chercher, mais c'est dans un de mes cahiers normalement. Sinon j'ai juste à monter, puis je vais remesurer. J'ai ramené le jogging de l'homme pour lui faire coudre l'élastique à la bonne mesure et lui faire les ourlets du bas. J'ai commencé à faire les pochettes ce matin, mais j'ai fait que des bêtises. En plus, j'avais un petit morceau de coton noir et je me suis dit, oh allez, ras-le-bol, tu gardes toujours tous les petits morceaux. Jette-le. J'ai jeté, et sauf qu'en fait, j'ai oublié, quand j'ai coupé toutes mes pièces, j'ai oublié pour toutes les pochettes de couper cette petite pièce-là. Ce qui fait que, bah, pour celle qui est en noir, je n'ai plus du tout de tissu. Donc je monte à Mondial Tissu demain, je vais reprendre 1 mètre de tissu noir. Mais je m'agace, j'étais agacée. Puis j'ai pas arrêté de défaire parce que ça allait pas. Et ma fille qui me dit, elle me dit, mais si ça veut pas, ça a insisté. Je dis, oui, t'as raison. Mais sauf que moi, je suis têtue. Donc bref, je vais pas insister. Je vais aller chercher le tissu qui me manque demain et je reprendrai tout ça mardi prochain parce que lundi, j'ai la mini, elle sera encore en isolement lundi. Et la mini, la grande, pardon. Et puis, bah, comme elle veut discuter, elle veut passer du temps avec nous sans avoir sa sœur à côté, je me vois pas travailler. Je peux pas lui accorder ce temps-là si je travaille. J'ai besoin d'être concentrée. Les petites pochettes, en fait, il y a beaucoup de petites étapes, il faut qu'elles soient faites dans le bon ordre. Sinon, bah, si vous loupez un truc, bah, vous êtes obligé de tout défaire. Voilà. Demain, j'ai vu avec mon client. Demain, je descends en allant à Clermont, mesurer ses chaises, lui descendre son suite. Et comme ça, je vais récupérer la toile qu'il me manque, la toile cirée, pour lui faire ses chaises. Je vous en ai pas parlé. Enfin, je vous ai parlé des chaises que j'allais rehausser. En fait, elles font... le dossier, il fait comme ça. Il a une légère... un genre de petite arabesque, là. Et après, ça fait un dossier droit. Et il est tout en velours un peu écureuil, très très joli, un peu rouille. Et donc, ce que je vais faire, comme il veut que je lui rehausse avec du tissu qu'on appelle de la toile cristal, et que c'est transparent... Ah, attendez 2 secondes. Alors, il est 17h, je vais fermer l'atelier. J'ai pas bossé cet après-midi, parce que ma grande, elle a fini son lion. Et elle a décrété, elle me dit, ouais, du coup, je vais faire un sac avec, ça fera vachement chouette et tout, mettre devant. Je dis, oh, ouais, tu veux faire un sac, pourquoi? Puis elle réfléchit, elle dit, ah, bah, pour mes affaires de dessin. Je dis, oui, très bonne idée. Je dis, bon, on va faire le patron ensemble, donc elle me dit ce qu'elle veut, machin, fait le patron. Et il se passe que c'est Bibi qui coud, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait pas le faire. Elle dit, oh, ça m'intéresse pas trop, du coup. Tu vois, mais t'es gentil, je n'avais pas forcément prévu de faire ça. Donc voilà, je me suis faite arnaquer bien comme il faut. Vive les enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc elle a choisi pour l'extérieur ce verre-là. Je sais pas ce que vous voyez. Alors attendez. Parce que vous êtes trop sous la... Vous êtes trop sous la lumière. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Et pour la doublure...
Et ça va parfaitement bien ensemble. C'était un tissu Mondial Tissu que j'avais acheté à la base pour lui faire un vêtement. Et il est peut-être un chouïa épais. Et puis j'en ai plein des tissus pour leur faire des vêtements. Donc il m'en reste, j'ai même encore de quoi faire un petit chemisier dans ce qui reste. Donc voilà, je me retrouve à faire un sac qui besace. C'était absolument pas prévu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, ma bonne dame. En soi, ça me dérange pas, c'est juste que demain je voulais coudre pour moi, je voulais pas coudre. Je voulais me faire ma robe. Donc je sais pas, on verra. Soit demain je me fais quand même ma robe. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit ce sera pas forcément fait tout de suite maintenant. Il est coupé, il est épinglé, il n'y a plus qu'à assembler. Il y a rien de compliqué. Je voudrais voir, j'ai pas assez, mais j'aurais bien voulu entoiler juste le fond pour qu'il ait un peu de maintien, on verra. Alors soit j'entoile, soit je couds, c'est la deuxième option, dans la doublure je couds du Geffitex. Je vous montrerai, j'irai le chercher demain. Le Geffitex, si vous ne savez pas ce que c'est une toile très épaisse, c'est un peu feutré aussi, hein, ça ressemble un peu à la laine feutrée. La mienne a fait, je crois, bien 2 mm d'épaisseur. Et en fait, ça sert à faire les fonds de sac. Vous pouvez la coudre, la matelacer ou la quilter. Et c'est pas du tout thermocollant, hein, c'est à glisser après. Et voilà. C'est bien parce que, par exemple, pour tout ce qui est, je sais pas, housse de liseuse ou autre, ça absorbe les chocs. Donc quand ça tombe, c'est pas un entoilage juste pour rigidifier, c'est là aussi pour protéger. Donc soit demain je vais chercher le Geffitex et je vois pour faire ça dedans. Alors, vous avez la bougeotte, hein. Un peu tôt pour un Parkinson là. Je dois avoir le pied en fait sur une latte de parquet qui bouge. Bref, de toute manière, je vais vous laisser. Je vais rentrer. J'ai très mal au dos. La kiné, elle a pas mal insisté ce matin sur. J'ai un nœud sous l'omoplate qu'elle n'arrive pas à voir. Ça fait des mois que ça dure. Et donc, elle a essayé une nouvelle manipulation, mais du coup, j'ai super mal. Donc, on va pas insister. On va se rentrer, puis on va aller broder un petit peu. J'ai bien avancé ma broderie d'Halloween, mais pas suffisamment pour l'avoir terminée ce week-end. Et je sais pas si demain on pourra monter à mon dial de tissu parce que la moto est pas prête. Il y avait des pièces à passer en carrosserie et le carrossier il a pas ramené les pièces. Donc ça se trouve, je ferai quand même le samedi crostiche. Nous verrons. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous mettrai des petites images du week-end comme d'habitude et on se dit à lundi. Et bonjour, nous sommes samedi. Je vous prends, parce qu'en fait hier je vous ai dit au revoir, mais j'avais oublié qu'en fait le samedi je travaillais. Donc j'ai du temps pour vous prendre. J'ai reçu... Oula. Ouais. J'ai reçu des nouvelles aiguilles pour le feutrage pour les filles. Et avec, il y a un petit, comment dire, un petit manche. Donc je sais pas si c'est pratique ou pas le manche. Et en fait, vous voyez, l'aiguille elle est là dedans. Vous le retirez. Pardon, je vous montre pas bien. Et vous le mettez dans le... Alors bon, forcément ça va pas vouloir. Ah non, alors il faut mettre l'aiguille. Ouais. Bon, il faut retourner. L'aiguille elle est... Ah bah bravo. Elle est sur la base. Ouais, c'est logique. La plus petite doit rentrer à l'intérieur. Donc on échange de sens. Elle est présentée comme ça, il faut la mettre comme ça. Et ensuite, on peut l'insérer et bloquer. Et comme ça, ça fait... Je sais pas si c'est très pratique le manche, hein, parce que c'est quand même loin de... Je sais que les filles elles ont tendance à prendre l'aiguille ici. Je ne sais pas. J'ai pas encore essayé en fait.
Il y a plusieurs tailles, c'est un kit que j'ai pris sur Amazon du coup. J'ai pas trouvé Mondial Tissu, ils vendaient ça, mais c'est une fortune. Pour un truc qui va servir 3 fois l'an, bon, voilà. Hop. Et je pensais en avoir besoin, entre guillemets, urgemment, parce que la grande voulait absolument faire son lion, et le problème c'est que je la connais, si elle avait pas terminé, elle l'aurait laissé en plan, elle ne l'aurait jamais fini. Sauf que du coup, elle était tellement à fond dans son truc, elle a voulu le terminer hier. Donc, bref, elle avait cassé toutes les aiguilles, elle a fait avec un petit bout qui restait, puis elle tenait comme ça. Bref. Je ne vais pas faire ma robe Myosotis aujourd'hui, puisque en fait il fait froid. Et vous vous rappelez, je m'étais fait un col de moto, ça c'est le prototype. Et en fait comme on monte à Clermont, je vais me faire la version finale pour cet après-midi. J'avais acheté du softshell. Donc pour celles qui ne connaissent pas, le softshell c'est un polaire mais qui va être imperméable à l'extérieur et tout doux et chaud à l'intérieur. Donc, d'ailleurs, je vais commander gris. Je croyais avoir commandé noir. Faudrait que je vérifie, tiens. Il me semblait avoir commandé noir. Zwart. Après, peut-être que pour eux, dans le soft shell, ils peuvent pas avoir plus noir. Ça, je sais qu'il voilà, y a des matières qui prennent pas les teintures pareilles. Pour vous montrer. Pas grave, ça va pas plus là. La différence. Là, vous voyez bien. On le voit que je l'utilise et mes chats dorment sur mes affaires de moto. Donc, je vais faire ça. Hop là. Et il est 10h, donc je devrais avoir le temps, j'ai 2 heures, je devrais avoir le temps de le faire. Et je vais le modifier du coup, je vais modifier le patron par rapport à moi, l'utilisation que j'en ai eue. Il faut que je rallonge le dos parce que quand je mets le manteau, ça a tendance à remonter. Et du coup, c'est pas forcément pratique à attraper. Donc je vais reprendre mon patron d'origine. Je vais le retravailler pour creuser un peu plus l'encolure pour que la tête soit plus facile. C'est pas à passer, c'est à enlever avec la queue de cheval ou enfin je me natte les cheveux en fait. Et souvent quand j'enlève, ça coince derrière avec les cheveux. Donc je vais élargir un petit peu l'encolure, histoire que ce soit plus facile. Et ça sera déjà. Et en fait je pense, je vais peut-être pas faire le truc à l'intérieur. Parce que je m'en sers pas beaucoup. Parce que le problème, c'est que moi, avec les lunettes, si je le mets, en fait, avec les lunettes, dès que je respire, ça, vous voyez, ça m'embue les lunettes. Donc, je ne mets jamais rien, au final, sur mon nez. J'ai beau avoir ce qu'on appelle un pinlock, c'est une visière exprès anti-buée dans le casque. C'est pas non plus... Enfin, moi, en tout cas, la mienne, elle est pas exceptionnelle. J'ai un Nolan, c'est pas... Je trouve que le pinlock est pas hyper efficace sur ce modèle-là. Ce qui fait qu'en hiver, je me retrouve vite. Il y a eu des moments où je me retrouvais à prendre un virage sans rien voir du tout, à l'instant, quoi. Donc c'est dangereux. Donc du coup, je ne vais peut-être pas faire cette partie-là et faire que cette partie-là, mais en polaire. Du coup. Et dans ces cas, je n'utiliserai que le polaire et le soft shell. Sachant que... Ah ben non, j'ai dit ça en soft shell, pardon. Et dans ces cas-ci, je peux me faire un deuxième petit col à l'intérieur. Je vais voir. C'est pareil, là j'avais utilisé une matière qui était un peu extensible. Le soft shell, c'est pas du tout extensible. Donc il faut que... Non, ouais. Bon, bref, je vais cogiter ça. Et puis je vous reprends pour vous tout de suite pour vous dire ce que ça donne. Alors, bon, mais du coup, cette fois il est un peu grand. C'est pas grave, il va nickel à l'homme. Donc j'ai mis du polaire, du soft shell, là pour bien me protéger le cou. Et j'ai quand même mis à l'intérieur. Pour faire remonter bien sous les oreilles, au bord du cou. Je l'ai fait beaucoup plus petit, en hauteur. Et j'avais la flemme de faire un point élastique, ça se voit, c'est pas grave. Donc, juste moi, il faut que je rétrécisse cette envergure-là. Et puis voilà, donc c'est parti pour en refaire un deuxième avec, vous voyez, entre l'ancien et le nouveau, il y a cette différence sur la largeur de colle. Quand je mets les deux en bord à bord,
Donc je vais faire la même chose que celui-là. Mais comme du coup, celui-là, j'avais pas l'élasticité avec le scuba, que là, je garde toute l'élasticité du jogging. Ça devrait normalement être pile poil. Ah, donc c'est juste qu'il faut que je refasse le patron. J'avais coupé dans le patron. Donc je vais me refaire mon patron, ça c'est pas grave, il n'y en a pas pour longtemps. C'est juste qu'il est 11h30 et que mine de rien, ça prend du temps à faire et je voudrais l'avoir pour pour partir cet après-midi, donc je m'active. Et voilà, nous sommes lundi. Je viens pour clôturer ce vlog. Je vous ai pas beaucoup pris ce week-end parce qu'en fait, j'ai pas fait des choses hyper palpitantes. J'ai pas eu le temps de beaucoup broder. On en a profité en fait. On a fait de la moto. Je vous ai montré sur la petite vidéo d'avant, j'ai essayé la moto de l'homme. Eh ben, ça n'a rien à voir avec Juliette. C'est tellement bien à conduire en fait. Bref. J'ai terminé la petite tortue. Il est super chouette à faire ce patron. J'adore le détail des yeux. C'est tout de suite ce qui m'avait plu en fait. Dans ce patron, j'ai mis sa queue, mais en fait, je l'ai resserré un petit peu pour qu'elle fasse. Parce que sinon, elle faisait quasiment toute la largeur derrière, ça devait être trop grand. Donc voilà. J'ai commencé la petite sœur, mais impossible de trouver ma bourre, donc faut d'abord que je retrouve ma ouate de rembourrage. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai avancé la semaine dernière, je vous en ai parlé, mais je vous ne l'avais pas montré. Je le sais parce que je viens de finir le montage en fait, donc là je rajoute cette séquence là et je le mets exporté. Donc mes petites sorcières, oh là là, je l'adore, mais tellement. Vous voyez, il me reste plus que cette maison là et celle-là. Je l'adore. Peut-être demander ce que c'était. On est allé à Jiffy aujourd'hui avec la grande. Je suis allée chercher des piquets pour les tomates. En fait, quand j'avais acheté ma serre, que j'ai toujours pas réparé, quand j'avais acheté ma serre, il y avait 50% en bon d'achat. Donc là, j'avais 26 € en bon d'achat. Donc je suis allée acheter des piquets à tomates et un treillis pour mettre à l'entrée du potager en espérant que le chien arrête de passer parce qu'elle est en train de m'abîmer mes fraisiers en fait. Elle passe par le potager pour aller voir les poules. Et une imitation d'un molki. Ils font, si vous savez pas ce que c'est des quilles en bois avec des numéros et il faut les shooter pour gagner le maximum de numéros. Maximum de points, pardon. Et donc, il me reste plus que celle-ci et 2 petites théières. J'aimerais tellement que ça soit terminé pour emmener chez mes parents. Donc oui, ce week-end, on part chez mes parents. On partira le samedi matin, on reviendra le mardi. Donc soit il y aura un vlog, c'est pas soit, il y aura un vlog court, voilà. Au début je m'étais dit sinon de le faire courir sur 2 semaines, mais je verrai. Vous verrez, hein, si mardi prochain il n'y a rien, c'est que ça sera un vlog sur 2 semaines. J'ai pas du tout avancé le tricot, ni les chaussettes, ni le pull, ni les chaussettes pour ma mini. J'ai reçu. Regardez-moi ce chat. C'est une cliente qui m'a envoyé. Je lui ai fait un petit. Pour qui j'avais refait des petits sacs berlingots animaux. Et regardez ce qu'elle m'a envoyé. Faut que j'accroche mes ciseaux.
Ah là là, zut. C'est trop beau. J'adore, je suis trop fan. Et en fait, c'est 2 petites pièces avec un bouton. Et donc, elle m'a mis un petit mot pour me dire que c'était pour décorer mes ciseaux. Et j'adore, je trouve ça trop beau. Et là, en fait, ça fait un pliage origami, quoi. Et en plus, c'est tout moelleux. Il y a un genre de petite ouate dedans, c'est tout moelleux. Donc, quand j'ai ouvert ça, j'étais trop contente, quoi. Donc, il faut que je l'accroche à mes ciseaux. D'ailleurs, je vais laisser de sortir parce que sinon, je vais oublier. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah là, le test pour les mitaines se clôture ce soir. Donc cette semaine, je fais la dernière version et je fais la mise en ligne du patron. Je vais voir. Il faut que je regarde quand est-ce que je sors le patron parce que j'ai encore tout l'article à faire sur Ravelry. Et sachant qu'on part, en fait c'était pas prévu, l'homme a pris, il est fatigué là. Et il admet enfin que c'est important de se reposer. C'est bon. Donc il a pris quelques jours la semaine prochaine, c'est pour ça qu'on rentre plus tard que ce qui était prévu. Et comme ça il pourra avancer la salle de bain mais à un rythme beaucoup plus cool. Et donc je pense que je ferai la mise en ligne à ce moment-là. Il faut vraiment que je termine la version définitive, que je reprenne les derniers petits points qui avaient été soulevés. J'avais pas refait de version parce que c'était des points, tout le monde les avait vus en fait. Donc on était parti du principe que je ferais la dernière correction pour la mise en ligne. Donc on va voir si j'ai le temps de faire ça cette semaine. Je pense que la semaine va passer excessivement vite en fait. Enfin bon. Bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. On se sera pas revu d'ici là, donc je vous souhaite aussi un bon week-end de Pâques ou de pas Pâques, mais un bon week-end prolongé puisque lundi c'est férié. Après je sais que c'est pas férié pour tout le monde, mais pour ceux qui bossent, bon courage, de tout cœur. Et puis bah pas trop de chocolat. Je plaisante. On se voit, nous, bah, soit la semaine prochaine, soit la semaine encore après. Non, je pense que ce sera la semaine prochaine, on verra. Vous verrez bien. Allez, à très vite.